Bonjour et bienvenue à... Hé, espèce de naze! Il va falloir que vous vous leviez un peu plus tôt si vous voulez me rattraper! Bon sang, Eddie, tu es beaucoup trop lourd. Sinon, nous l'aurions rattrapé depuis longtemps. Crois-moi, qui de nous deux mange des hamburgers toute la journée? C'est toujours de ma faute. Ok, je recommence. Non, jamais je ne ferai ça. Ça alors? Où est-ce qu'on a mis les pieds? Je dois d'abord vous saluer. Bon, bienvenue. Arrêtez de me regarder comme ça. Ce n'est pas possible. Pardon. Donc, encore une fois, bienvenue dans un nouvel... Non, c'est mon dernier mot. Ok, j'abandonne. Il semble que l'atmosphère est pesante aujourd'hui chez les Parker. Mais pourquoi? S'il te plaît, papa! Vraiment, chérie, tu ne peux pas réagir comme ça. Ce serait trop cool! Non, je ne vais pas programmer de sentiments à B25 Alpha. Un point, c'est tout. Allez, viens, Robert. Nous devons aller au Space Center. Redresse tes antennes. Ça va aller, Robert. Pense à ce dont on a parlé. Eh bien, ça promet d'être une autre journée palpitante à Playmo City. Je me demande de quoi Robert et Lisa ont parlé. Ça alors? Et c'est quoi cet embouteillage ce matin? Ah, le marché de Noël s'installe. Très bien. Monsieur Parker va donc mettre un peu de temps avant d'arriver à son travail. Et nous pouvons jeter un coup d'œil à ce qui se passe au pôle Nord, avec Eddie et ses satanés canailles. C'est une idée diaboliquement bonne, professeur Chill. Pourquoi veux-tu soudain emprisonner Noël dans la glace? Je croyais que tu voulais aller sur Mars. Une chose après l'autre, Eddie. Le professeur doit d'abord emprisonner Playmo City dans la glace. Ça fait partie de mon plan. Quand tout sera gelé, nous pourrons aller au Space Center sans être dérangés. Pourquoi on ne vole pas simplement sa catapulte au professeur pour emprisonner dans la glace seulement le Space Center? Laisse le professeur s'amuser un peu. En plus, qu'est-ce qui nous intéresse à Playmo City? Mais mon parc à ferraille et Lily. Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtises tout le temps? Oh, rien. Eddie aime bien parler. Oh, cela n'augure rien de bon pour Eddie et son parc à ferraille. Mais malheureusement pas non plus pour les autres habitants de Playmo City. Oh, le test de glaçage va commencer. Allez les ours polaires, fini de courir dans tous les sens. Vous voulez emprisonner les ours polaires dans la glace? Bien sûr! Il faut bien que je teste ma catapulte de glace avant de partir pour Playmo City. Bon, j'ai juste à appuyer sur ce bouton et hop, tout est congelé. Mais pourquoi les ours polaires? On pourrait se contenter de congeler la porte d'entrée du Père Noël ici, au pôle Nord. Alors on n'aurait pas besoin d'aller chez Lily. Je veux dire, à Playmo City. Dis donc, ton pote est un vrai casse-pied. Où est-ce que tu l'as pêché? Ah, laisse tomber. Il m'est utile. Il s'y connaît en robot et tout. Je n'aurais pas fait confiance à ce nul. Je vous entends, hein. C'est bon, on est assez près. Maintenant, regardez ça. Les ours polaires vont se transformer en cubes de glace. Les ours polaires sont les plus grands prédateurs vivant sur Terre. Et ils sont considérés comme étant en voie de disparition. Si, en raison du changement climatique, la banquise dans l'Arctique fond, il se peut même qu'il n'y ait plus d'ours polaires à un moment donné. Alors c'est pourquoi il faut les sauver. Excusez-moi encore. Et si on oubliait tout simplement le parc à ferraille à Playmo City? Si on y réfléchit, le Père Noël n'y est jamais allé. Bon sang, mais il ne se tait jamais. Non mais, je me demandais juste, qu'est-ce que mon parc à ferraille a à voir avec Noël? Bon, maintenant j'en ai assez. Oups. Il ne peut pas faire ça. Le professeur Carl Chill a maintenant emprisonné Eddie dans la glace. Ah ah! Et c'est aussi exactement ce qu'il va arriver au Père Noël. Mince alors. Et les habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Ils attendent tous avec impatience la grande fête de l'amour en ce moment. Ou tout simplement l'amour en général. C'est quoi tout ce bazar que tu traînes avec toi? Ah, Lisa m'a expliqué comment conquérir ma bien-aimée.
Avec un vieux magnétophone à cassette? Il est censé créer une atmosphère romantique. Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bonjour, cher B25 Alpha. Regarde, elles sont pour toi. Les fleurs contiennent jusqu'à 95% d'eau. Leurs parois cellulaires sont constituées de fibrilles de cellulose. Mais elles sont pour toi. Enfin, pour regarder et penser à moi. Ah oui. Attends. Oh, my pretty baby. Tu veux sortir avec moi? On pourrait aller à la patinoire, par exemple. Ou au marché de Noël. Lisa dit que les marchés de Noël sont très romantiques. La tradition des marchés de Noël trouve son origine en Allemagne au XIVe siècle et a donc plus de 600 ans. À cette époque, les marchés servaient à s'approvisionner pour la fête à venir. Robert, nous allons commencer le cours. Va t'asseoir à ta place, s'il te plaît. Et alors, Robert, c'était comment? Moi aussi, je suis content de te voir, Lisa. Personne ne fait attention à moi. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et elle n'était pas contente, même un petit peu? Il faut dire que la musique était un peu gnangnan. Elle ne me plairait pas non plus. Bennett! Oui, petite sœur, t'as raison. Nous devons convaincre papa de programmer B25 Alpha pour qu'elle éprouve des sentiments. Exactement. Ne sois pas triste, Robert. On va trouver une solution. Et tu sais quoi? On va tout simplement emmener B25 Alpha avec nous au marché de Noël. Papa ne pourra pas être contre. Et quand vous serez tous les deux sous un brin de gui, elle va sûrement t'embrasser. Il y a une vieille coutume qui dit « Si un couple s'embrasse sous un brin de gui, il sera heureux. Et tu crois que ça va marcher? » Bien sûr. Eh bien, je suis impatient de voir le prochain épisode de Playmo High. Et si cela fonctionne vraiment avec cette vieille coutume du gui. Elle m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Arrêtez de me lécher! Je vous préviens, quand je dégivrerai, vous allez avoir de mes nouvelles.